Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. La mort, rien que ce mot éveille en nous une multitude de sentiments. Peur, curiosité, angoisse, mais aussi espoir. Depuis l'aube de l'humanité, une question obsède chaque être humain. Que se passe-t-il réellement au moment où notre cœur cesse de battre? Est-ce la fin absolue, le néant, ou bien l'entrée vers une autre réalité, plus vaste et plus mystérieuse que tout ce que nous avons connu? De nombreuses personnes, juste avant de quitter ce monde, rapportent avoir vécu des instants bouleversants. Certains affirment avoir vu des lumières d'une beauté indescriptible, d'autres racontent avoir aperçu des êtres lumineux, des anges, ou encore entendu des voix réconfortantes les appelant vers un autre monde. Plus troublant encore, plusieurs mourants affirment avoir aperçu des scènes de l'au-delà, comme si un voile invisible s'était levé quelques secondes avant leur dernier souffle. Ces récits, bien que différents, ont tous un point commun. Ils nous rappellent que la mort n'est pas seulement un événement biologique, mais un passage. Un seuil entre ce que nous croyons connaître et une dimension qui nous échappe totalement. Dans cette vidéo, nous allons explorer les témoignages bouleversants de ceux qui ont vu l'au-delà avant de mourir. Nous plongerons dans les récits du Coran, des hadiths prophétiques, mais aussi dans des histoires réelles, anciennes et contemporaines, rapportées par des proches ou des médecins. Chaque témoignage nous invite à réfléchir sur notre propre existence et à nous préparer à l'inévitable. Car une vérité demeure, aucun être humain n'échappera à la mort. Mais peut-être que ces histoires extraordinaires sont là pour nous rappeler que derrière ce moment redouté se cache une réalité bien plus profonde, une vérité que seuls ceux qui ont touché les portes de l'au-delà ont pu entrevoir. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. La mort dans la perspective islamique. En islam, la mort n'est pas perçue comme une fin absolue, mais comme le commencement d'un nouveau voyage. Le Coran et la Sunna décrivent ce moment avec une précision qui bouleverse et rassure en même temps. Allah nous rappelle, chaque âme goûtera la mort. Sourate Al-Imran 3, 185. Ces paroles rappellent que la mort est inévitable, universelle, et qu'aucun être vivant n'y échappera. Mais au-delà de ce caractère inéluctable, l'islam nous dévoile ce qui se passe réellement au moment où l'âme quitte le corps. Le prophète nous a enseigné que lorsque l'heure de la mort arrive, des anges descendent vers le mourant. Pour le croyant sincère, ces anges apparaissent sous une forme lumineuse, avec des visages rayonnants, portant des tissus doux et parfumés du paradis. Leur mission est de rassurer l'âme et de l'inviter à quitter ce monde en paix. L'ange de la mort, connu sous le nom de Malak al-Maut, s'approche alors pour extraire l'âme avec douceur, comme une goutte d'eau qui glisse hors d'un récipient. Mais pour celui qui a rejeté la vérité, l'expérience est tout autre. Les anges descendent avec des visages effrayants et des tissus rugueux. Les paroles qu'ils prononcent glacent le cœur. Le prophète a décrit que l'âme de l'impie est arrachée avec une douleur immense, comme de la laine brute que l'on tirerait à travers une branche couverte d'épines. À ce moment précis, le voile se lève. Le mourant voit ce que les vivants autour de lui ne peuvent percevoir. Il aperçoit son destin, les jardins du paradis pour certains et les flammes de l'enfer pour d'autres. Cette vision est le premier contact avec le barzakh, ce monde intermédiaire entre la vie terrestre et la résurrection. Le barzakh est comme une dimension invisible. Dès que l'âme quitte le corps, elle y entre en attendant le jour du jugement. Les pieux y trouvent repos, parfum et lumière, tandis que les âmes corrompues y subissent une angoisse continue. Ces descriptions coraniques et prophétiques nous rappellent une vérité essentielle. La mort n'est pas une disparition, mais une transition. Elle marque le passage vers une réalité spirituelle qui, un jour, deviendra visible à tous. Ainsi, comprendre la mort à travers la perspective islamique, c'est apprendre à s'y préparer. C'est se rappeler que chaque prière, chaque action, chaque repentir peut influencer le moment où l'ange de la mort viendra frapper à notre porte. Les signes de la bonne et de la mauvaise fin. Dans la tradition islamique, le moment de la mort n'est pas identique pour tous. Les textes nous parlent de deux réalités opposées, la bonne fin, Husn al-Khatima, et la mauvaise fin, Su al-Khatima. Ces instants reflètent, en quelque sorte, la vie que chacun a menée et la relation qu'il entretenait avec son Créateur. Le prophète a dit, celui dont la dernière parole est la ilaha illa Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, entrera au paradis. Abu Daoud, ce hadith illustre l'un des plus grands signes d'une bonne fin, quitter ce monde en prononçant l'attestation de foi. Cela n'est pas donné à tout le monde, mais Allah l'accorde à ceux qui ont vécu en restant attachés à leur religion. De nombreux récits rapportent que certains croyants, au moment de leur dernier souffle, ont eu le visage illuminé d'une lumière apaisante. Certains souriaient, d'autres levaient les yeux vers le ciel comme s'ils voyaient une vision rassurante.
Des témoins rapportent que des mourants disaient « Laissez-moi, j'entends des voix magnifiques qui m'appellent » ou encore « Je vois mon siège au paradis ». Ces instants bouleversants confirment les hadiths où le prophète décrivait que les anges annoncent aux croyants une demeure éternelle de paix. Mais il existe aussi des récits terrifiants sur la mauvaise fin. Le prophète a averti « L'homme peut accomplir les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis que la distance d'une coudée. Mais le décret le rattrape et il accomplit les œuvres des gens de l'enfer, puis il y entre. » Bukhari et Muslim. Ces paroles nous rappellent que l'apparence de nos actes n'est pas suffisante. C'est la sincérité et la constance qui comptent. Certains mourants, loin de trouver la paix, ont quitté ce monde dans la peur et l'angoisse. Des témoins racontent des visages crispés, des paroles confuses, voire des refus de prononcer le nom d'Allah. Un savant rapportait l'histoire d'un homme connu pour son attachement excessif aux plaisirs interdits. À son dernier souffle, lorsqu'on l'encouragea à dire la ilaha illallah, il répondit avec colère « Je ne peux pas » et mourut dans cet état. À l'inverse, des croyants pieux ont prononcé ces mots avec une sérénité incroyable, comme s'il était guidé à l'instant même par la miséricorde divine. Ces exemples nous montrent que la mort est le miroir de la vie. Celui qui a vécu dans l'obéissance et le repentir sincère goûte à une fin paisible, tandis que celui qui s'est éloigné volontairement de son Créateur risque une fin douloureuse. La bonne ou la mauvaise fin ne sont donc pas un hasard, elles sont le reflet d'une préparation intérieure. C'est pourquoi les savants insistent. Prépare-toi à la mort comme si elle pouvait arriver demain, car nul ne sait dans quel état son âme quittera ce monde. Expérience de mort imminente, émis, rapportée dans le monde musulman. Depuis plusieurs décennies, la science s'intéresse à un phénomène mystérieux et troublant, les expériences de mort. Imminente, plus connues sous l'acronyme EMI. Ces expériences surviennent généralement lors d'un arrêt cardiaque, d'un coma profond, d'un accident grave ou de toute situation où la personne est médicalement considérée comme proche de la mort. Les chercheurs les décrivent comme un ensemble d'éléments récurrents, la sensation de flotter au-dessus de son corps, la perception d'un tunnel lumineux, le sentiment de paix ou au contraire d'angoisse, la vision d'être spirituel, voire le défilement de sa vie comme un film accéléré. Ces récits, recueillis partout dans le monde, fascinent car ils semblent indiquer qu'il existe une forme de conscience au-delà de l'activité cérébrale. Dans le monde musulman, ces expériences sont également rapportées, mais elles prennent souvent une dimension spirituelle profondément liée à la foi. Certains témoignages racontent la vision d'une lumière éclatante qui ne blesse pas les yeux, décrite comme une miséricorde divine. D'autres disent avoir perçu des silhouettes vêtues de blanc, qu'ils identifient comme des anges venus les accueillir. Certains affirment avoir entendu des paroles réconfortantes comme « Ne crains rien, ton heure n'est pas encore venue ». Un témoignage bouleversant rapporté dans une famille musulmane raconte l'histoire d'un homme qui, après un grave accident de voiture, a perdu connaissance. Pendant que son cœur s'arrêtait, il dit avoir vu un tunnel au bout duquel se trouvait une lumière douce. Il a décrit avoir aperçu deux êtres lumineux, l'un détenant un rouleau qui semblait contenir ses actions. Mais soudain, il entendit une voix lui dire « Retourne, ta mission n'est pas encore terminée ». Lorsqu'il se réveilla à l'hôpital, il raconta son expérience avec des larmes dans les yeux, convaincu d'avoir goûté à l'au-delà. Ce qui distingue souvent les émis musulmanes de celles rapportées en Occident, c'est la présence de symboles religieux clairs, la vision des anges, l'évocation du paradis ou de l'enfer, et parfois même la perception de la shahada. Tandis que dans les récits occidentaux, les descriptions se limitent souvent à une lumière ou à une sensation d'amour universel. Les témoignages musulmans évoquent des réalités conformes aux enseignements du Coran et de la Sunna. Par exemple, certains racontent avoir vu un espace sombre et oppressant, avec des créatures effrayantes, expérience qui correspond à la description islamique des châtiments du barzakh pour ceux qui s'éloignent de la foi. D'autres, en revanche, parlent de jardins verdoyants, de senteurs paradisiaques et d'un sentiment de sérénité absolue. Les chercheurs matérialistes tentent d'expliquer ces phénomènes par l'hypoxie, manque d'oxygène dans le cerveau, des hallucinations ou une activité neuronale résiduelle. Mais pour beaucoup de croyants, ces expériences sont des aperçus de l'au-delà qu'Allah permet à certaines personnes de voir pour qu'elles reviennent transformées et plus conscientes de la vérité de l'au-delà. Ces récits, qu'ils soient scientifiques ou spirituels, convergent vers une réalité bouleversante. Au seuil de la mort, il existe quelque chose qui dépasse la matière et la logique humaine. Et peut-être que ces expériences sont un signe de la miséricorde divine, un rappel pour les vivants de ne pas s'attacher uniquement à ce monde, mais de se préparer à ce qui les attend au-delà du voile. Récits authentiques d'érudits et de pieux prédécesseurs. Depuis des siècles, les savants musulmans et les pieux prédécesseurs, salafs, ont rapporté des récits bouleversants de personnes au moment de leur mort. Ces histoires, conservées dans les livres d'érudits tels qu'Ibn Kathir, Ibn al-Qaïm, Al-Dahabi et bien d'autres, ne sont pas de simples anecdotes.
Elles sont des rappels vivants de ce que signifie quitter ce monde et rencontrer son Seigneur. Ibn al-Qaïm, dans son ouvrage Kitab al-Ruh, rapporte plusieurs témoignages de mourants qui semblaient percevoir l'invisible. Certains, juste avant leur dernier souffle, levaient les yeux vers le ciel et disaient « Donnez-moi de l'espace, je vois des visages lumineux qui viennent à moi. » D'autres souriaient avec une sérénité incroyable, comme s'ils contemplaient déjà les jardins du paradis. Un récit célèbre mentionne un homme pieux, connu pour sa constance dans la prière et le Coran. Au moment de mourir, il récita la shahada d'une voix claire, puis dit à ses proches « Je vois mon siège au paradis, je vois des anges vêtus de blanc qui m'attendent. » Il s'éteignit avec un sourire, laissant derrière lui une atmosphère de paix qui bouleversa sa famille. À l'inverse, les savants ont aussi rapporté des histoires terrifiantes de mauvaise fin. Ibn Kathir raconte le cas d'un homme arrogant et attaché au plaisir de ce bas monde. Lorsqu'on l'encouragea à dire la ilaha illallah sur son lit de mort, il détourna la tête et répondit « Je ne peux pas ». Ses proches furent saisis de peur et il quitta ce monde dans une agitation douloureuse. Ces récits rappellent le hadith du prophète. On sera ressuscité dans l'état où l'on est mort. Muslim, les savants insistent, ces visions ne sont pas des illusions. Elles témoignent de la promesse divine. Le croyant voit les signes de la miséricorde, tandis que celui qui a rejeté la vérité voit les prémices du châtiment. Ce contraste illustre parfaitement la justice et la sagesse d'Allah. Chacun récolte ce qu'il a semé. Celui qui a passé sa vie à invoquer Allah, à se repentir et à chercher son pardon goûte à une mort douce, comme une transition vers la paix éternelle. Celui qui a persisté dans la rébellion et l'insouciance affronte la réalité de ses choix. Un autre récit, rapporté par Al-Dahabi, mentionne un homme qui, au moment de rendre son âme, s'écria « Quelle beauté! Quelle lumière !» avant de fermer les yeux. Son entourage comprit que son âme avait été accueillie par les anges de la miséricorde. Ces témoignages anciens nous rappellent que la mort n'est pas une abstraction, mais une vérité vécue par des générations avant nous. Ils montrent que la fin d'une personne reflète sa relation avec Allah et que rien n'est plus précieux que de préparer sa rencontre avec lui. En méditant ces récits, nous découvrons un double message. La miséricorde infinie d'Allah pour ceux qui se tournent vers lui avec sincérité et sa justice infaillible pour ceux qui s'obstinent dans l'orgueil et le déni. Ainsi, les histoires rapportées par nos pieux prédécesseurs ne sont pas seulement des souvenirs, mais des rappels puissants. La manière dont nous vivons détermine la manière dont nous mourrons, et la manière dont nous mourrons détermine la manière dont nous serons ressuscités. Histoire récente et contemporaine. Si les récits de savants anciens nous bouleversent, il est encore plus frappant de constater que des témoignages similaires continuent d'être rapportés de nos jours dans les hôpitaux, au sein des familles musulmanes ou par des médecins qui assistent les mourants. Ces histoires modernes viennent confirmer que les signes de l'au-delà ne sont pas des légendes du passé, mais une réalité que certains entrevoient encore aujourd'hui. Un médecin musulman en Égypte raconte avoir accompagné un patient atteint d'une maladie incurable. Cet homme, pieux et discret, avait toujours le chapelet à la main. Dans ces derniers instants, alors que son souffle s'affaiblissait, son visage s'illumina d'un sourire. Ses lèvres murmurèrent doucement « La ilaha illallah, je vois mon Seigneur », avant qu'il ne rende son âme paisiblement. Le médecin, bouleversé, avoua que c'était l'une des morts les plus sereines qu'il avait jamais vues. Un autre témoignage provient d'une famille en Turquie. Leur grand-mère, connue pour son attachement à la prière et son habitude de se lever la nuit pour invoquer Allah, surprit ses proches avant de mourir. Elle dit « Préparez-moi, je vois des gens vêtus de blanc qui viennent me chercher. Ils m'appellent. » Quelques instants plus tard, elle rendit son dernier souffle, laissant derrière elle un parfum doux que plusieurs membres de la famille affirmèrent avoir senti dans la chambre. À l'opposé, certaines morts rappellent la gravité de s'éloigner de la foi. Dans un hôpital, un jeune homme ayant passé sa vie dans l'insouciance et les excès fut admis après un accident. Ses proches l'encouragèrent à prononcer la shahada, mais il refusait, répétant des paroles incohérentes liées à ses passions. Son visage se crispait de terreur, comme s'il voyait quelque chose d'effrayant que personne d'autre ne percevait. Ces scènes douloureuses restent gravées dans l'esprit de ceux qui ont assisté. Parmi les récits marquants, il y a aussi ceux de repentis. En Algérie, un homme qui avait longtemps vécu loin de la religion tomba gravement malade. Pendant ces derniers jours, il demanda sans cesse à ce qu'on lui récite le Coran. Il pleurait abondamment en répétant « Ya Allah, pardonne-moi ». Le jour de sa mort, il leva la main au ciel et dit « Je vois des anges lumineux, pardonnez-moi si je vous ai fait du tort ». Puis il s'endormit pour ne jamais se réveiller. Ses proches témoignèrent que sa mort fut une leçon vivante de miséricorde et d'espoir. Ces histoires contemporaines ne sont pas rares. Dans de nombreux pays musulmans, les familles rapportent que leurs proches, dans leurs derniers instants, décrivent voir des visions extraordinaires, des jardins, des rivières, des lumières,
des êtres vêtus de blanc, ou au contraire, des ombres effrayantes et des voix terrifiantes. Ces récits bouleversants nous rappellent que la mort est le moment où le voile du monde terrestre se lève. Le mourant aperçoit ce qu'il attend, et ce qu'il voit est le reflet de sa vie passée. Une paix lumineuse pour les repentis et les pieux, une angoisse pour ceux qui ont persisté dans le rejet de la vérité. En écoutant ces témoignages modernes, notre foi se renforce, car ils nous prouvent que les paroles du Coran et les enseignements du prophète ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités vécues encore aujourd'hui. La mort devient ainsi le miroir de nos choix, et ces récits nous rappellent avec force. Il n'est jamais trop tard pour se repentir et revenir à Allah avant que l'ange de la mort ne vienne frapper à notre porte. Les anges au moment de la mort. Dans la vision islamique, le moment de la mort n'est jamais solitaire. Même si les proches entourent le mourant, une présence invisible mais bien réelle l'accompagne. Les anges envoyés par Allah. Ce sont eux qui accueillent l'âme, et leur apparence dépend de l'état spirituel de la personne qui quitte ce monde. Le prophète a décrit cette scène dans plusieurs hadiths. Pour le croyant, les anges descendent avec des visages lumineux, semblables à un soleil éclatant, et avec des vêtements d'une blancheur resplendissante. Ils portent avec eux un linceul parfumé venu du paradis, ainsi qu'un parfum céleste. Leurs paroles sont douces et rassurantes. Ô âme paisible, sors pour la miséricorde d'Allah et sa satisfaction. À cet instant, l'âme du croyant se détache du corps avec facilité, comme une goutte d'eau qui glisse d'une outre. Elle est aussitôt enveloppée dans ce tissu parfumé, et une odeur douce se répand, une odeur que seuls les anges perçoivent mais qui témoigne de l'accueil réservé à l'âme. À l'inverse, pour celui qui a rejeté Allah et s'est enfoncé dans l'injustice et le péché, la scène est radicalement différente. Les anges apparaissent avec des visages sombres et effrayants, leurs paroles sont dures. Ô âme mauvaise, sors pour la colère d'Allah et sa punition. Ils portent un tissu rêche et noirci, et l'âme est arrachée du corps avec une douleur immense, comme de la laine qu'on tirerait à travers une branche couverte d'épines. Les récits prophétiques décrivent que cette odeur est insupportable et que les cieux refusent de laisser passer cette âme jusqu'à ce qu'elle soit précipitée dans son destin. Le rôle des anges ne se limite pas à l'extraction de l'âme. Ils sont aussi les premiers compagnons du voyage dans l'au-delà. Pour les croyants, ils montent avec l'âme jusqu'aux cieux, où les portes s'ouvrent les unes après les autres jusqu'à ce que l'âme atteigne la présence d'Allah. Pour les mécréants, les portes restent fermées et l'âme est rejetée vers la terre. Ce moment révèle toute la vérité de notre vie. Ceux qui ont aimé la lumière sont accueillis par la lumière, et ceux qui ont fui la vérité sont confrontés à des visages terrifiants. Ces descriptions ne sont pas symboliques, elles sont des réalités que le prophète nous a transmises pour nous avertir et nous préparer. Car lorsque viendra l'ange de la mort, nul ne pourra fuir ni retarder ce rendez-vous. Ainsi, les anges au moment de la mort sont le miroir de notre destin. Leurs visages, lumineux ou effrayants, reflètent l'état de notre âme et annoncent le chemin que nous emprunterons après ce dernier souffle. Le passage de l'âme et le voyage vers l'au-delà. Le moment où l'âme quitte le corps est l'instant le plus décisif de toute l'existence. Le prophète l'a décrit à travers des paroles bouleversantes, nous révélant ce qui reste invisible ou vivant. Dans un célèbre hadith rapporté par Al-Bara ibn Azib, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah décrit avec précision la sortie de l'âme. Pour le croyant, lorsque l'heure de la mort arrive, des anges lumineux descendent avec un linceul parfumé du paradis. Ils s'installent autour du mourant et l'ange de la mort s'approche pour dire « Ô âme paisible, sors vers la satisfaction d'Allah et sa miséricorde. » Alors, l'âme sort du corps avec une douceur incroyable, comme une goutte d'eau glissant d'une outre. Elle est immédiatement enveloppée dans ce linceul parfumé, et une odeur agréable, semblable au musc, se répand. Les anges l'élèvent vers le ciel, et à chaque niveau céleste, les portes s'ouvrent et les gardiens des cieux demandent « Quel est cet âme magnifique ?» Les anges répondent par son plus beau nom, celui sous lequel elle était connue sur terre. Cette ascension continue jusqu'à ce que l'âme atteigne la présence d'Allah, où il lui est promis le repos et la félicité en attendant le jour de la résurrection. Mais pour l'âme du mécréant ou du pervers, la réalité est tout autre. Lorsque son heure arrive, des anges au visage sombre descendent avec un tissu rêche et malodorant. L'ange de la mort s'approche et dit d'une voix sévère « Ô âme mauvaise, sors vers la colère d'Allah et son châtiment. » Alors, l'âme est arrachée du corps avec violence, comme de la laine qu'on tirerait à travers une branche d'épines. Elle est enveloppée dans ce tissu puant, et une odeur insupportable se répand. Les anges montent avec elle, mais les portes des cieux se ferment, et Allah ordonne « Écrivez son nom dans le registre des gens de l'enfer et ramenez son âme sur terre. » Elle est alors projetée vers son corps, où elle connaîtra les tourments du barzakh. Ce contraste entre la douceur et la douleur de la sortie de l'âme illustre la vérité ultime. Notre vie terrestre prépare notre dernier voyage. Les pieux goûteront à une mort apaisée, accueillis par la miséricorde divine,
tandis que ceux qui ont ignoré Allah affronteront un arrachement brutal. Le passage de l'âme n'est donc pas seulement un départ, c'est une ascension, un voyage. Un voyage soit vers la lumière et le repos, soit vers l'angoisse et la rétribution. Ces descriptions nous rappellent que la mort est à la fois la fin d'un monde et l'ouverture vers une réalité éternelle. Et ce voyage, chacun de nous devra l'accomplir seul, accompagné uniquement par ses œuvres. Ce que disent les savants contemporains sur ces visions. Les témoignages des mourants et les récits d'expériences proches de la mort soulèvent une question essentielle. S'agit-il de simples hallucinations dues à l'agonie ou bien d'une véritable ouverture vers l'au-delà? Les savants contemporains se sont penchés sur ce sujet afin de donner une lecture conforme à l'islam et de guider les croyants dans leur compréhension. D'un point de vue médical, certains avancent que les visions de lumière, les voix entendues ou les sensations de flottement pourraient être liées à un manque d'oxygène dans le cerveau ou à des réactions chimiques lors de l'arrêt cardiaque. Mais de nombreux savants rappellent que réduire ces expériences à une explication biologique est insuffisant. Car le prophète a déjà décrit, il y a plus de 1400 ans, des réalités qui correspondent étonnamment à ce que rapportent certains mourants. Ainsi, les érudits expliquent qu'il existe 3 catégories à distinguer. L'hallucination. Il est vrai que certains malades, sous l'effet de médicaments puissants ou de douleurs extrêmes, peuvent délirer et dire des choses incohérentes. Ces cas ne reflètent pas une réalité spirituelle, mais une perturbation physiologique. La réalité spirituelle, d'autres témoignages, au contraire, concordent parfaitement avec les hadiths prophétiques. Quand un mourant affirme voir des anges, des jardins ou des lumières rassurantes, ces visions ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le signe que le voile du barzakh commence à se lever, révélant au mourant son véritable destin. La révélation interdite aux vivants. Certains savants précisent que ce que le mourant voit dans ces derniers instants n'est pas une révélation destinée à être transmise, mais une expérience personnelle. Allah, dans sa sagesse, lui dévoile une partie de l'invisible, mais cela reste limité à son état individuel et ne constitue pas une nouvelle source de loi religieuse. Les savants comme Cheikh Ibn Uthaymin ou Cheikh Al-Albani rappellent que ces récits ne doivent pas être utilisés pour inventer des croyances nouvelles, mais comme des rappels puissants. Le but n'est pas de chercher à tout expliquer scientifiquement, mais de méditer sur le fait que la mort est une certitude et que le passage vers l'au-delà est une réalité. Ces histoires sont donc, avant tout, des leçons spirituelles. Elles renforcent la foi des croyants en leur rappelant que le moment de la mort est accompagné par les anges, que l'âme voyage et que chacun récolte le fruit de ses actes. Ainsi, lorsqu'un mourant dit voir la lumière, ou lorsqu'un autre exprime une terreur indicible, ces visions doivent être comprises comme un avertissement ou une bonne nouvelle envoyée par Allah à travers le voile de l'invisible. En fin de compte, les savants nous conseillent de ne pas tomber dans l'excès, ni dans le rejet total en considérant ces récits comme de simples hallucinations, ni dans l'obsession en cherchant à en faire des vérités absolues. Leur véritable rôle est clair, rappeler aux vivants de se préparer à l'inévitable, la rencontre avec Allah. Message universel des mourants, la vérité de l'au-delà. À travers les âges, les mourants nous ont laissé un héritage silencieux mais puissant. Leurs visions sont un langage de l'au-delà, un message adressé à ceux qui restent encore dans le monde des vivants. Qu'ils aient aperçu la lumière, des anges, des jardins paradisiaques ou au contraire des ombres effrayantes et des flammes, tout ce récit converge vers une seule vérité. La mort révèle ce que nos choix et notre foi ont préparé. Ces expériences ne sont pas seulement personnelles, elles sont des avertissements pour les vivants. Les mourants nous disent, sans prononcer un mot pour nous interpeller directement: préparez-vous, la vie d'ici-bas est courte et trompeuse. Ce qui vous attend après le dernier souffle est éternel. Les récits des pieux et des repentis nous montrent que la dernière parole, le dernier acte de foi et l'état spirituel de l'âme déterminent l'accueil qu'Allah réserve à chacun. Mais au-delà de l'avertissement, ces témoignages portent également un message d'espoir et de miséricorde. Même ceux qui ont vécu dans l'erreur peuvent, par le repentir sincère et le retour vers Allah, changer leur destin. Les mourants qui ont goûté à la miséricorde divine avant de partir nous rappellent que la miséricorde d'Allah est immense et qu'il n'est jamais trop tard pour se tourner vers lui. Ainsi, le message universel est clair. La vie est un test et la mort est le miroir de nos actions. Les mourants nous exhortent à ne pas perdre de temps dans les distractions de ce monde, à cultiver la foi, à multiplier les bonnes œuvres et à garder la conscience d'Allah présente à chaque instant. Chaque prière, chaque sourire donné, chaque acte de sincérité, chaque repentir contribue à préparer ce passage inévitable. En méditant ces récits, nous réalisons que l'au-delà n'est pas une abstraction lointaine. C'est une réalité tangible qui nous attend tous. Les visions des mourants sont donc un appel solennel à la préparation spirituelle, un rappel que le dernier souffle n'est pas la fin, mais le commencement d'un voyage éternel vers la vérité ultime. Que ces histoires nous inspirent à vivre chaque jour avec conscience et humilité, à renforcer notre foi et à nous tourner vers Allah, afin que lorsque viendra notre tour, nous puissions,
comme tant de pieux avant nous, franchir ce passage avec sérénité et confiance. Conclusion et rappel spirituel puissant. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les récits des mourants et les visions de l'au-delà, une vérité fondamentale se dessine. La mort n'est pas une fin, mais une rencontre avec la réalité ultime, avec Allah. Les témoignages que nous avons explorés, qu'ils soient anciens ou contemporains, scientifiques ou spirituels, convergent tous vers un même message. Notre vie ici-bas détermine l'état de notre âme au moment où elle quitte ce monde. Nous avons vu que le moment de la mort est unique pour chacun. Les croyants pieux rencontrent la lumière et la sérénité, guidés par des anges au visage lumineux. Les âmes de ceux qui se sont égarés font face à des tourments, illustrant la justice parfaite d'Allah. Les expériences de mort imminente, les visions des pieux prédécesseurs et les récits modernes témoignent que le voile du monde terrestre se lève pour révéler ce que l'âme a préparé. Cette réalité doit renforcer notre foi et notre responsabilité individuelle. Chaque action compte. Chaque prière, chaque repentir sincère, chaque sourire offert et chaque effort pour faire le bien tisse le destin de notre âme. Aucun excès, aucun oubli de notre Créateur ne reste sans conséquence. La mort est la dernière épreuve, mais elle est aussi le miroir qui reflète notre parcours sur terre. L'islam nous enseigne à ne pas craindre la mort lorsqu'elle est précédée de conscience, de foi et de repentance. Le prophète nous a exhortés à toujours garder à l'esprit que la vie est un test et que la préparation à l'au-delà est la clé de la sérénité finale. Ceux qui ont peur de la mort doivent savoir que la miséricorde d'Allah est immense et que le repentir sincère transforme même les erreurs les plus graves en opportunités de pardon et de salut. Ainsi, ce rappel n'est pas seulement un avertissement, mais un appel à l'action. Tournez-vous vers Allah, accomplissez vos prières, multipliez les bonnes actions, cherchez le pardon et purifiez vos cœurs. Préparez votre âme pour ce passage inévitable afin que lorsque votre tour viendra, vous soyez accueillis avec douceur et lumière comme tant de pieux avant vous. Enfin, gardez à l'esprit que la mort, loin d'être une fin terrifiante, est une ouverture vers la rencontre ultime avec notre Seigneur. Elle nous rappelle la fragilité de la vie, la valeur de chaque instant et l'importance de choisir le chemin de la foi et de la droiture. Les visions des mourants sont là pour nous inspirer, nous guider et nous éveiller à la réalité de ce qui nous attend. Que ce rappel transforme nos cœurs, renforce notre foi et nous conduise à vivre chaque jour dans la conscience d'Allah, prêt à franchir ce dernier seuil avec sérénité, confiance et espoir. Car pour le croyant sincère, la mort n'est pas la fin, mais le commencement d'une vie éternelle pleine de lumière et de miséricorde. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, vivons pleinement et partons en paix.